Bon, et ben on vit. On vit tranquillement la vie. Ça fait plaisir d'être au port, de pouvoir mettre un coup de clé, aller boire un café, d'aller marcher un peu quand on a envie sans prendre l'annexe. Mais on fout pas rien. On est un peu en mode petits travaux, resto. On en profite pour faire 2-3 trucs. Déjà, il y a la penderie de notre chambre. On dirait qu'on a un palace. Qui est maintenant toute belle. Toute belle. Donc il y avait un vieux végrage qui était en train de se décoller. Aurène elle a tout brossé à la machine. Et un petit coup de domboline de peinture de cale blanche. C'est tip top. Et moi je suis plus sur du vernis. Donc on avait le vernis des escaliers et des marches qui étaient bien attaqués. Alors là j'ai déjà décapé la table à cartes, mais on voit les stigmates de 40 ans. Et donc j'ai la première couche de vernis, je vais refaire la deuxième. Donc on voit quand même que voilà, il y a encore les auréoles de là où il était abîmé. Mais en fait, on peut pas trop poncer. Parce que si on ponce trop, on fait l'erreur que j'ai faite sur la première marche tout en haut qui était la plus abîmée. J'ai traversé le contreplaqué là. On voit ici aussi un petit peu. Voilà. Donc malheureusement, c'est pas comme d'origine, j'ai envie de dire comme de l'usine. Mais il fallait reprotéger ces pauvres petites marches parce que sinon elles allaient finir par vraiment pourrir et se délaminer, tout ça. Donc voilà, on est en petit vernis, on est en petit rangement, petit aménagement. Et la grosse étape de cette semaine, enfin ou de ces 2 semaines là, ça sera de poser le chauffage pour cet hiver. On vous montrera ça en temps voulu. Allez, retour au boulot. La deuxième couche de vernis est en train de sécher, donc Eliseo remet les petits pieds de marche en métal qu'il y avait sur les marches. Et il y en a aussi commencé la cuisine, parce que la cuisine au-dessus de l'évier, c'était vraiment défoncé à cause de l'eau, de l'évier, etc. On a décapé une bande, parce que s'il y a tout le temps de l'eau et tout, même si on essuie, c'est un endroit qui est quand même toujours exposé un peu à l'eau. On a décidé de peindre comme une crédence avec de la damboline blanche. Quand on a acheté la damboline, on a demandé s'ils avaient des pigments, ils en avaient pas. Et du coup on a essayé de teinter la damboline avec toutes sortes de choses. De l'acrylique, mais ça marche pas. Du café, ça marche pas. Et en fait tout ça marche pas parce que la damboline c'est un produit qui est hydrofuge. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça? Hydrofuge. Donc du coup ça refuse l'eau. Donc en fait dès qu'on met quelque chose dedans à base d'eau, bah ça fait juste des petits points mais ça se mélange pas du tout. Donc pour l'instant c'est blanc, mais on a encore du stickers comme ça qu'on avait mis sur le frigo. Je pense que je vais plutôt découper des carrés et refaire avec des carrés blancs et essayer d'en mettre, mais pas que ça fasse tout avec le stickers. Pour l'instant ça c'est la première couche, donc on va en faire au moins 2 je pense, voire 3 peut-être. Je vous montre un peu ça vite fait, mais c'est pas fini. Ceci n'est absolument pas le résultat final. Et du coup, là, nous allons refaire le joint ici. Et au bout là-bas, on va aussi faire un joint. Nous avons récupéré de l'antidérapant, genre de skate, que nous allons mettre sur nos marches pour ne pas tomber. 4. 3. Oui. Voilà, l'escalier il est finito pipo, c'est trop bien. Pendant que je collais les antidérapants, Eliseo s'est attaqué à la table à cartes. Donc on est maintenant sur la table à cartes en mode vernissage. Et il fait extrêmement chaud, je vais sortir d'ailleurs parce que dedans il n'y a pas d'air là. Qu'est-ce que tu fais mon amour? 18,5 plus 6,5. 24. 24 18,5 plus... non, 18 pardon. 18 plus 6,5. 24,5. Je divise la longueur de notre super crédence en damboline blanche pour coller les fameux petits stickers. Donc j'ai fait les petits carrés, j'ai découpé des petits carrés
Et je vais les coller comme ça, alignés. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Insta votre avis. Si vous ne nous suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner, c'est Bisegling, comme sur YouTube. Et comme ça, vous pouvez suivre un peu en direct les petits travaux et les petits avis sur notre crédence. Je peux vous montrer ma crédence parce que j'ai fini ma super crédence et je suis trop contente. Vous êtes prêts? En vrai. C'est pas trop beau, genre. En plus, ça match avec le Tu sais ce frigo. qu'on a oublié de faire? C'est de leur montrer comment c'était avant. Ah ouais. Ouais, ça, Bah, peut-être qu'il y a un rush ou. Mais. C'était Non, je crois dégueu. que j'ai fait un plan. Ah ouais? Ouais. Non Bon. mais regardez, Bah, c'est regardez. trop bien. Je suis C'est sûr trop que- bien. Regardez. Attends. Déjà, on a changé le sens du robinet. Avant, si vous remarquez sur les anciennes vidéos, il était là. Et du coup, quand t'allais avec tes mains trempées, ici, là, il y a de l'eau qui coulait partout. C'est notamment pour ça qu'ici, c'était défoncé. Donc là, on l'a mis ici. Donc regardez, là, il y a l'eau douce. Vous entendez la pompe. Et si je fais ça, et là, je pompe au pied, il y a l'eau salée. Là, je referme. Alors, les 3 petites premières gouttes sont un peu... Voilà, mais on s'en fout. Au clair. C'est génial. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. En plus, avec cette nouvelle crédence, c'est splendide. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle journée de vernis. Ce matin, on a gratté, décapé, transpiré. Il fait pas si chaud dehors, mais dans le bateau, c'est un peu la fournaise. Du coup, Eliseo a fait la deuxième couche de la table à cartes, qui est vraiment splendide. Et on s'est attaqué à la cuisine. Donc, on a décapé toute cette partie-là autour de la porte. Cette partie ici qui était vraiment pas belle. Ouais, on voit même, il est vraiment bien taché le bois. Et le reste, on n'a pas fait. Là, cette paroi-là, franchement, elle est pas en si mauvais état. En fait, faut dire que c'est assez compliqué comme choix. En vrai, de vrai, faudrait tout refaire, tout décaper, machin. En vrai, faudrait même vider le bateau, faire ça avec tous les bons outils, machin et tout. On est un peu en demi, quoi. On refait les trucs qui sont vraiment que abîmés. Donc, c'est pour ça qu'on fait une partie de la cuisine, pas forcément tout, mais c'est surtout pour c'est un peu plus joli, mais pour protéger le bois dessous. C'est le plus important. Parce que si le bois dessous, il est mort, pourri, et qu'il y a des champis et qu'il est vraiment noir, bah après, il faut soit replaquer, soit peindre en blanc. Et moi, j'aime pas trop les bateaux avec du bois dedans qui sont pas en blanc. Donc, c'est un espèce d'entre-deux, quoi. Voilà. Non, filme pas ça. Je suis avec une scie à métaux. Toi, t'as pas pris la scie? Je te jure, t'as pas envie d'aller la chercher. Non, bon, allez, je suis en train de faire de la merde. Chercher la scie. Bon, pourquoi Eliseo est en train de scier un bout de bois à la scie à métaux, me direz-vous? Nous avons eu un coup de motive aujourd'hui pour installer, voir où on peut installer le chauffage et peut-être installer le chauffage. Je crois qu'on vous en avait déjà parlé, mais on a acheté un chauffage à gasoil qui est un V-Bor. Donc c'est le même principe que les V-Basto, mais c'est une sous-marque chinoise, donc ça coûte 10 fois moins cher. Sans rien en plus, je crois vraiment 10 fois moins cher. Donc du coup, on a pris la version à 100 €. Il faut pas installer ces chauffages, il faut pas les installer dans les habitacles, dans l'habitacle. Donc du coup, la plupart du temps, ils sont installés souvent dans les coffres du cockpit, donc c'est ce qu'on va faire. Oui, à la base, c'est pour les véhicules terrestres. Mais on va l'installer dans le coffre du cockpit. Et il faut également un échappement, évidemment. Donc il faut que l'échappement soit plus bas que le chauffage, étant donné que c'est du gaz d'échappement. Et que le gaz descend, donc il faut que l'échappement soit plus bas pour que ça puisse descendre et sortir. Ça va quand même mieux que les bons outils. Donc on va faire l'échappement dans le tableau arrière. Ensuite il faut les tuyaux pour les sorties dans le bateau. Donc c'est les tuyaux comme ça, isolés avec l'aluminium dedans. On n'a que ça de tuyaux, on n'a pas plus long que ça. Donc on va faire une sortie déjà dans la couchette. Parce que ce qui est bien c'est qu'en fait si on ne chauffe pas on peut faire aussi pulser juste de l'air. Et après on va racheter des tuyaux comme ça, mais je suis pas sûre qu'on en trouve ici. On va racheter des tuyaux comme ça pour faire une sortie dans les toilettes. Et on laissera la porte des toilettes ouverte pour que ça chauffe le bateau. Voilà. Alors, Donc le chauffage il va. Alors, cette bouche là, elle doit rester libre. Ici c'est là où on plug les tuyaux. Et dessous on a ça, le petit truc c'est pour l'admission de diesel.
Et il y en a un des deux, je sais jamais, mais il me semble que lui c'est l'échappement et lui c'est la prise d'air. Il y a un petit filtre à air qui vient devant. Nous, il va aller comme ça, exactement dessous. Et on va avoir le pot d'échappement qui sort par là-bas, je crois. Par là-bas, je vais regarder encore. Et l'admission d'air qui prend l'air dans le coffre, normalement. Donc carrelet. Après, la cloison ici. Vu que les vis sont pas apparentes, on pourra boulonner à travers. Ça sera moins dégueu que si c'est sur la coque, évidemment. Et on va faire des petites suspensions qu'on accroche, entre guillemets, sur le plafond ici. Venez, je vous montre à l'intérieur. Voilà. Donc là, ici on a la cloison du côté de la survie et là c'est le banc du cockpit et donc il sera comme ça. Voilà. On dirait presque que c'est fait pour. Là, Eliseo a fait les trous dans la paroi. On remet le chauffage sur le carrelet et après on fixe le carrelet avec des vis et les petits écrous qui vont avec. Comme ça, déjà le chauffage en lui-même sera fixé. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste la prise à air, l'échappement, percer la coque, mettre l'échappement extérieur, rallonger les câbles du plus et du moins pour les connecter au tableau électrique à l'intérieur du bateau, poser le display le plus proche possible, c'est-à-dire dans les toilettes, tester, poser le réservoir, poser la durite d'essence, poser la pompe d'admission de diesel, enfin bref. D'ici 3-4 jours, c'est fait. Mais non. Ce soir, 2h du mat, c'est fini. Oui. Ah oui, mais vous savez pas quoi, si jamais Eliseo, cette nuit là, qui vient de passer, il a fait une énorme insomnie. Et mais insomnie du coup, bien en vrai. Insomnie bien, mais du coup il était dans le lit, il se faisait chier, moi je dormais comme ça. Et du coup qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire la dernière couche de vernis à la cuisine. À 3h du mat, à la frontale, avec un reportage sur la Nouvelle-Calédonie. Vive Kanaki. Oula, Biou. C'est une autoforante, j'essaie pour la première fois de ma vie les gars. Mais non! Putain, c'est une invention de ouf! Oh. Il faut qu'on... Je vous apprends un truc. Utilisez des mèches affûtées, parce que sinon ça fait ça. Des gros éclats. Des gros éclats dans le gel coat. C'est ma faute! On n'y est pas, on n'y est pas. Voilà, c'est bon! Ok, ouais, mais il n'y a pas le carrelet. Ah! Il faut que tu tiennes fort. Que je pousse? Ouais. Faut que je trouve le trou. Aïe, 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 non. Marteau, vas-y. Pas dedans, pas dedans. Si, je pense que t'es dedans. Je mets des patates dedans avec le cliquet. Avec quoi? Le cliquet, j'en sais rien. Non, le... Ça, c'est pas des patates, ça. Ah, voilà. Allez, vas-y, allez. Non? Ah ouais, non. Oh, tu fais avec ce côté depuis tout à l'heure? Ouais. Oh, quelle horreur. Ouais, quoi? Regarde, ce côté, c'est un mécanisme. Ouais, c'est pas grave, c'est résistant. Moment fatidique, il faut faire un trou dans bébé. Oh. 21. Faut me mettre 21 à côté. Ça, c'est l'arme du crime. Putain. Ça fait un peu mal. Hein. En vrai, je vous jure, c'est horrible. Oh! Putain, Trop clean! arrête. Je te jure! Mais non. Ouais! C'est de toute beauté. Oh. On dirait presque que c'est d'usine, non? Il est plus beau que le trou d'à côté. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait super bien. J'ai le pied dans l'eau, mais l'eau du port est dégueulasse, mais ça rafraîchit quoi. Je pense que vous savez même pas ce que Eliseo vient de faire. On n'est pas très organisé comme gens, ça je veux bien l'admettre. On est un peu bordélique, surtout en travaux. Mais au point de pas ranger les lames de scie cloches et de les laisser par terre au fond du cockpit. Donc qui sait quel talon avec des petits points en forme de rond. Monte ton pied. Non. Monte. C'est drôle, non? Vous trouvez pas? Ça va. C'est bon. Ça va.
Bah, je range, ça va, je range. Bah ça va, c'est rien. C'est dû arrêter de saigner. Et pour dire qu'il s'est fait mordre par une petite dorade. Mais bon. Désolé, Denis. Est-ce qu'on voit mes gouttes de transpiration? Oh, un crâne chauve. Ah, lol, running gag. Bon. Ici, on a l'échappement raccordé au truc extérieur avec une gaine thermique autour. Bam! Et là, on a la prise d'air, le intake, avec un filtre à air. Et on viendra fixer, donc on va mettre une grille par là, une grille d'aération par là, je pense. Et on viendra fixer le intake, genre comme ça. Faut qu'il chope de l'air bien frais. Hein? Bon, c'est juste une boîte à air classique. Pour le moment, je range ça là. On continue. Et on regarde où est-ce qu'on met le réservoir de diesel. Yeah. Réservoir diesel 10 litres. 10 litres. Disparu. Et du coup, là, c'est là où on remplit. Et là, on peut soit faire un trou ici, soit ici pour la sortie. Donc on va voir, on le met et quel trou on choisit. Je suis épuisé. Oriane me dit que j'ai embaumé le coffre du bateau d'une odeur de chacal fétide. Mais j'avoue que moi-même je trouve que je pue. Alors, mais on a bien avancé. Tout ce qui reste c'est l'élec. Mais il fait nuit. Enfin bientôt. Donc je vous jure je fais pas l'élec maintenant. Mais je vous montre le résultat. Ici nous avons le réservoir. Qu'on a testé, accessibilité par rapport à quand on ouvre le coffre, la trappe de gaz, etc. Ensuite, sur le réservoir, il a fallu faire passer la petite vis ici à travers tout le réservoir avec un fil de fer. Voilà, on a du riz de diesel, petit filtre, du riz de diesel. Regardez-moi ce truc, vaisseau spatial 2000 plus. Voilà, bon bref, ça c'est la prise pour l'électricité. Ce truc là, c'est la pompe diesel sur son support en caoutchouc pour les vibrations, boulonné à la plaque. Après, du RIT bam qui part dedans. Il y a des petits circlips partout. Franchement, je vous jure, on est trop fiers de nous parce que ça tue sa mère. Peut-être je vais élire cette installation meilleure install du bateau, je pense. Parce que là, je trouve que c'est chirurgical. Franchement. C'est facile à installer. Ouais, c'est facile, ça fait 5 heures qu'on y est là. On se retrouve demain les copains. Je suis fatiguée. Regardez comment c'est le bordel. Désolé Denis, tu m'as toujours appris à ranger mon établi, mais... C'est pas mon établi. En plus on va encore faire à manger. Ouais, mais je m'occupe de ça, t'inquiète. Je veux que j'aille me laver là. Bisous, à demain. Je suis dans la couchette. Parce que je voulais absolument changer la moquette qu'il y a à l'entrée de la couchette. Elle doit avoir 40 ans, franchement c'est un peu dégueu. Elle est toute aplatie, enfin bref j'avais envie de changer. Puis en plus elle est pas très belle quoi. Donc je vous montre l'ancienne moquette. Donc ça c'est la moquette qui a 40 ans. Ici elle est toute écrasée, c'est dégueu. Et en plus maintenant on a mis de la peinture dessus. On a d'abord pensé à mettre genre du lino. Mais c'est pas très confort, enfin c'est pas très agréable sous les pieds. Et en plus ici on n'en a pas vu du tout franchement. Et du coup on a trouvé une sorte de moquette comme ça. C'est un peu gris et en fait c'est le même tressage que ça. Donc franchement c'est pas mal, c'est bien et c'est aussi tout doux sous les pieds. Et c'est vrai que dessous en fait c'est un truc qu'on peut mettre dans les salles de bain etc. C'est un truc imperméable donc dessous c'est cette mousse un peu toute lisse. Donc pour coller ça va être bien aussi. Il faut juste... je vais enlever l'ancienne moquette en une seule partie. Comme ça je pourrais découper la nouvelle à la bonne taille. Mais il va falloir faire en deux parties. Donc voilà, mon activité du jour. Bibou, ton activité du jour? Moi, c'est branchement électrique du chauffage. Tirer les câbles, rallonger les câbles, mettre sur le tableau électrique. Et après, si on a encore la motive, mettre la première gaine qui va souffler l'air dans la chambre. Franchement, elle tient même plus. Enfin, la colle, elle a disparu, donc ça va pas être une grande galère à enlever. C'est très satisfaisant. J'adore arracher de la vieille moquette.
aspi. Voilà, donc franchement c'est bien, c'est propre. J'ai chaud. Bon, j'ai découpé les deux parties. Ça donne plutôt pas mal. On voit la jointure, mais c'est pas dérangeant, je trouve. Donc vous avez vu, on voit un peu cette jointure, mais ça va. Donc là, je vais bien dégraisser le sol, nettoyer tout bien comme il faut. Et après, on a acheté de la colle contact pour coller ça. Donc après, je vais faire ça. Je suis en train de tirer les câbles à travers tout le bateau. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Bon, la première partie est collée. Elle marche bien cette colle contact. Par contre, elle schlingue la mort. Ça, c'est toutes les colles contact. Mais je comprends pas comment c'est possible que la colle contact ça colle. Parce que en fait, tu dois attendre que ça sèche des deux côtés pour que ça colle. Mais du coup, je comprends pas. Et je vous passe Eliseo. Non, tu viens filmer. Ok. On a un nouveau copain. Putain, j'espère qu'on peut mettre en Celsius. Non, peut-être pas. Tu peux régler le thermostat. Putain, c'est cheap de ouf, hein. Mais il faut... Mais j'espère qu'on a un peu plus accès à tout ce bordel que ces deux boutons là. Putain, c'est en Fahrenheit. Peut-être qu'on peut changer. Ah, je pense qu'on peut changer. Je vais lire la notice que j'aime pas faire. Mais... Et j'ai pas mis de diesel en plus. Mais bon, ça fonctionne. Attends, non. Ça s'allume. C'est déjà pas mal. Bon, je vais faire la deuxième partie, mais j'espère que j'ai assez de colle parce que j'ai pas envie de retourner en ville pour acheter un deuxième pot. Je dois aller me chercher à manger. Oui, je vais chercher des fricassés au passage si jamais. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal en vrai. C'est bien doux. Après en fait, j'avais pas spécialement fait attention, mais le tapis là qu'on a acheté était pas droit. Enfin, était pas symétrique, pas droit quoi. Donc la jointure elle est pas belle droite parce que le tapis était pas droit. Mais franchement ça passe, c'est stylé en vrai. C'est mieux et en fait c'est vachement moins dégueu quand même que cette vieille moquette qui avait 40 ans. J'ai juste encore les plaintes à faire mais j'ai plus de colle. Donc soit je colle avec autre chose, soit j'irai racheter de la colle demain. Voilà. Ouais, bah hier on vous a pas trop montré, enfin Rien vous a montré la moquette et moi je vous ai dit que je faisais des trucs mais je vous ai pas trop montré quoi. Mais du coup il y a eu des petits changements d'adaptation. Donc le chauffage il est là, j'avais mis la pompe à diesel ici et la durite passait par en haut. Ça allait pas, du coup ça faisait des bulles, donc maintenant ça passe par en bas. La pompe à diesel est ici, le filtre là, ça va ici, ça passe derrière la cloison comme ça la durite est protégée. Là il y a le réservoir et la durite comme vous voyez elle sort ici, bam, connectée. Voilà, j'ai tiré tous les câbles, ça fonctionne. Ici il y a le tuyau d'air. Il manque plus qu'on aille racheter ces tuyaux comme ça pour faire une entrée dans la chambre à peu près par là-bas. Et une entrée dans les toilettes pour aller chauffer l'habitacle à peu près par là-bas. C'est la prochaine étape. Si on trouve des tuyaux en Tunisie, on les achète ici. Sinon une fois qu'on sera en Sicile, on fera une commande dans un Amazon Locker. Voilà, bisous, il n'y a plus de batterie, je vous laisse. Voilà, voilou, on est sur la fin de la vidéo. Et la fin de ces 2 semaines. Il s'est écoulé à peu près 2 semaines ici en Tunisie. Cette vidéo elle était un peu plus travaux, on s'occupe du bateau etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous emmener en Tunisie. C'est prévu. On part bientôt dans le sud pour aller découvrir le reste de la Tunisie. En tout cas, on adore la Tunisie, on adore Bizerte. On vous conseille de venir, c'est vraiment génial, surtout après notre expérience en Sardaigne. Arriver ici, les gens sont très serviables, très accueillants, c'est juste génial, on mange bien. Donc on vous conseille de venir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, normalement road trip, si tout se passe bien.
Et normalement vous l'avez remarqué, mais dans les vidéos il y a des pubs. Ça veut dire que nous sommes enfin éligibles à la monétisation. Donc on s'attend pas à gagner des 1000 et des 100. Mais voilà, ça c'est juste que l'aventure YouTube prend une autre dimension et devient de plus en plus grande. On vous remercie vraiment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Et merci beaucoup et à dans 2 semaines. Ciao!